Bien sûr, nous allons commencer par la nourriture parce que c'est le but de ce défi. Puis je vais commencer par les frites et puis je sais pas ce que Zeta va manger. Je prendrai des sushis. Des sushis, moi j'en veux aussi, alors j'adore les sushis, mais nous n'avons pas de sauce soja, ni de gingembre pour les sushis. Mais il y a du wasabi et du gingembre. Du gingembre, on en a. Par contre, on n'a pas de ketchup pour les frites. On a de la nourriture, on en a beaucoup, mais c'est pas super savoureux, honnêtement. On mange avec les mains parce qu'on n'a pas de baguette et on mange sans sauce. Les sushis sont secs. Mais c'est tellement bon. Même si je suis rassasiée, les sushis, c'est tout ce que j'aime. Dans ce défi, la dernière personne qui arrête de manger gagne. En gros, il faut mâcher, pas s'arrêter. Comment faire ça avec l'estomac plein? Continuer de mâcher. Hé, attends, je veux pas être derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est super épicé, c'est comme si j'avais le feu dans ma bouche. Et le tien? Alors c'est comment? Je pense que je vais le garder pour plus tard. Est-ce que tu as les mêmes que ceux qui sont épicés? On devrait manger. Qu'est-ce qu'on a ici? Du KFC? Du poulet épicé. Tout le monde connaît le poulet épicé de KFC. J'ai pensé à un moyen de battre Zeta tout de suite. Elle va direct perdre. Zeta, lançons un défi. Du poulet KFC épicé. Commençons à en manger. Mais qui peut en manger le plus sans boire? Sans boire? Oui, c'est ça. Et celle-là aura gagné. On ne peut pas manger sans boire. Oui, voilà, maintenant, vérifions. D'accord, je suis d'accord. Nous nous préparons à relever le défi. Nous avons toutes sortes de poulets différents. T'es prête? Oui. Numéro 1. C'est épicé et sec. Je confirme. Numéro 2. J'ai un numéro 2 moi aussi. Numéro 3. Et j'ai un numéro 4. Elle mâche plus vite que moi, mais le défi d'aujourd'hui, c'est la dernière personne qui arrête de manger qui gagnera. C'est donc normal de mâcher lentement, mais l'important, c'est de mâcher tout le temps. Même si c'est très épicé. J'ai tellement soif, j'ai déjà envie d'arrêter. Moi, j'en mangerai bien encore quelques-uns. Je suis sûre que je vais y arriver. Je ne peux plus, je veux vraiment boire. Honnêtement, moi aussi. Ziette, qu'en penses-tu d'un tirage au sort? Ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Ne mangez pas ce poulet. Non, le poulet lui-même est bon. Il est épicé, savoureux, mais c'est irréel de le manger sans boire. Tout brûle dans la bouche, mais nous avons presque tout mangé. 2 boîtes. Je ne sais pas combien de morceaux il y a. Probablement une 20aine. Oui, je pense 20, quelque chose comme ça. Je suis tellement rassasiée que je peux même plus regarder cette nourriture. Nous avons beaucoup d'hamburgers ici. J'ai une idée, moi. Et si on lançait nos hamburgers dans un panier de basket? Tu lances tes 4 hamburgers et moi, je lance mes 4 hamburgers aussi. Et alors? Écoute, si je touche le ring, alors ce burger va à toi. C'est-à-dire à mon adversaire. Et si toi, tu touches le ring, alors c'est l'inverse. Et celui qui n'y arrive pas, mange ses hamburgers. Attends. Donc tu veux dire que si je jette mes 4 burgers dans le ring maintenant, c'est toi qui les auras? Oui, et si je lance dans le ring mes hamburgers, tu les obtiens, toi. Donc si Zeta n'arrive pas à les lancer dans le ring, elle aura les 8 burgers. 4 à moi et 4 à elle. C'est parti. Les gars, nous avons 4 hamburgers et 4 essais. Et c'est moi qui lance en premier. Ce sont nos burgers. Attends, je vais marquer l'endroit d'où nous allons lancer. Là où se trouve le boisson. D'ici, sérieusement, c'est loin. C'est le problème. Je vais essayer, je vais le lancer. Toi d'abord, allez vas-y, lance-toi, lance. Et en même temps, je vais voir comment ça se passe. Comment elle calcule la trajectoire, comment elle le fait, comment elle le lance, avec quelle force. Et j'essayerai de tenir tout compte de ça quand je vais lancer moi mes 4 burgers dans le panier. Et je vais lui donner pour les manger. Moi au contraire, je veux y jeter tous mes hamburgers. Je veux que ma mère y jette tous les siens. Jeter ou pas jeter? En gros, elle est confuse. 1, 2, 3. Oui! Attends, laisse-moi lancer. Attends, j'ai 4 essais. Tu veux les 4 en même temps? Oui. D'accord, j'attends. 1, 2, 3. Yes! 1. Je veux dire que j'ai eu un hamburger et l'autre est pour elle. Bon sang, voilà un hamburger qu'il faut vraiment que je mange. De plus, elle devra manger les 4 que j'ai lancés. Bon, et voilà. tout le monde. 1, Ne tombe pas 2, dedans, ne tombe pas dedans. 3. Ne tombe pas dedans. Mince, pourquoi Pourquoi elle a lancé un deuxième burger pour moi? J'en ai déjà mangé 2. Et maintenant, ce sera 3. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Non! Comment je vais pouvoir manger un burger qui est tombé de sa boîte? C'est ridicule, sérieux. C'est même pas propre en plus. Les règles sont les règles. Ici, tu le prends et tu le manges.
Mince. Maintenant, c'est à toi de lancer. J'espère que tu perdras et que tu mangeras un tas de hamburgers. Zeta est une si bonne joueuse de basket malgré sa petite taille qu'elle a jeté 3 hamburgers dans le ring. Je veux dire 3 hamburgers que je dois manger et l'un d'entre eux est tombé directement sur le sol. J'ai tout ramassé, elle n'en a pris qu'un alors que je dois faire des efforts maintenant. Et ne pas jeter les 4 hamburgers dans le ring. 1, 2, 3. Non. Yes. Non. Moi aussi. Est-ce que je dois aussi le ramasser de l'herbe? Il a failli ne pas tomber. Ici, il est resté dans la boîte. Un burger pour Zeta. Donc maintenant, le compte est 3, 2. Je lance le prochain hamburger. N'y arrive pas. L'humeur s'améliore, ce qui veut dire que tout n'est pas mauvais après tout. Ouh, ne me dérange pas. Bouh. Le 4e Tu sais, burger. au moins, tu ne l'as pas fait tomber. Oui, c'est déjà le 4e burger. Je dois manger 4 burgers et Zeta, elle... T'as donc très faim. Pas du tout. Ces deux-là devraient aller dans le panier, c'est sûr. Allez, Zeta, éloigne-toi. J'ai reculé. J'ai pris du recul. Elle est sur mon chemin. Yes. Mais quoi? Au moins, il n'est pas tombé. Le 3e burger est pour Zeta et maintenant, il faut lui en lancer un 4e. Comme ça, tout sera égal. Je ne veux pas de 4e hamburger. Bon, pas pour moi le 5e. Alors, un burger pour Zeta, c'est parti. Yes. Maintenant, les hamburgers sont tous répartis. 4 pour Zeta, 4 pour moi. Bon, c'est vrai qu'on les a fait tomber par terre. Il y en a quelques-uns qui sont un peu sales. Mais bon, il va falloir les manger maintenant. Un défi est un défi. Zeta, tu te rappelles lequel de tes hamburgers est tombé par terre? Non. Et toi? Moi, je m'en souviens pas non plus. Ils se ressemblent tous. Ils sont tous si bien alignés. Je vais commencer par celui-ci. Moi aussi, je vais commencer par celui-là. Je ne voulais pas prendre autant d'hamburgers. Je n'en voulais qu'un, tout au plus. Pourquoi as-tu réussi à jeter les hamburgers dans le ring? Mais t'aimes bien les hamburgers. Oui, mais pas tant que ça, non? Surtout après un gros repas, du poulet épicé, des sushis, c'est certainement bizarre de manger autant. Il y a $500 en jeu et je vais mâcher. Moi aussi. C'est délicieux. Si on ne pense pas au fait que ce burger-là est peut-être tombé par terre, c'est peut-être celui-là. Nous allons devoir tout manger de toute façon. Oui. Et si un insecte rampait sur ce hamburger ou se coinçait dans la viande hachée, il y a toujours de la viande. Désolée. Nous avons dû mâcher ces hamburgers pendant 1 heure. Ma mâchoire s'est même fatiguée. 4 burgers d'affilée. Non mais... Mon estomac me déteste déjà. Mon estomac ne me déteste pas seulement moi, il te déteste toi aussi parce que nous avons fait ce défi. Et nous allons faire notre prochain défi d'ailleurs. On nous a donné 2 pizzas et on nous a dit que l'une était sans rien et l'autre épicée. Celle-là, juste ici, est manifestement épicée. Ces choses vertes là, je ne me souviens plus comment elles s'appellent, elles sont tellement piquantes, on nous c'est a horrible. aussi dit que nous devions manger le pizza avec une cuillère de cuisine ou des baguettes de sushi. Alors maintenant, on va organiser un tirage au sort. On va tirer au sort pour savoir qui aura quelle pizza. Et ensuite, on tirera encore au sort pour savoir qui aura quel accessoire pour manger sa pizza. Donc, c'est comme ça qu'on va s'organiser. Je vais sortir celle-là. C'est bon, j'ai même pas eu le temps de le regarder. Pas épicé, au moins, c'est quelque chose de bon. Le mien, il est épicé. Alors après ce poulet qui était épicé, que j'ai mangé avec les burgers, ma bouche me brûlait plus. Mais maintenant, j'ai de nouveau quelque chose d'épicé à manger. Des baguettes. Zeta ne sait pas lire. C'est une cuillère de cuisine. Cuillère de cuisine? Je voulais des baguettes. Je pensais que tu n'allais pas remarquer. Et les baguettes, c'est moi qui les ai. Au moins, je suis soulagée parce qu'il me semble qu'on peut manger de la pizza avec des baguettes. Par contre, manger de la pizza avec une cuillère de cuisine, je ne sais pas. Ça marche bien avec une cuillère de cuisine. Pourquoi la partager? Tu dois la manger toi-même, tu ne dois pas la partager avec personne. Pour avoir plus de place dans mon ventre, je mangerai de petits morceaux, de petites portions. Où est la logique dans le fait de manger de plus petites portions pour en faire plus? Tu veux probablement prolonger le plaisir? Ah ouais, ok. Une nouvelle façon de manger de la pizza. Maintenant, il va falloir que je trouve un moyen pour la manger aussi. Voyons voir. Nous n'avons pas le droit d'aider avec nos mains. Je veux dire que nous ne pouvons pas prendre le pizza avec nos mains comme ça pour que ce soit plus facile. Oh, regardez, je l'ai déjà coupé, je l'ai mis sur le bâton et regardez comme je mange bien. Wow, c'est une sorte de pizza mexicaine. Alors bois. Oh, tu peux boire maintenant. C'est super épicé. Le poulet était épicé, mais ça c'est autre chose, hein, franchement. Oh, il faut manger toute la pizza. Je peux pas. Il le faut. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas $500. Mais c'est bon pour moi. Si elle ne mange pas, je reçois $500. Je peux pas parler. C'est horrible.
Zieta, elle mange des petits morceaux et je trouve que c'est une bonne idée avec de la pizza épicée. On peut la prendre comme ça d'ailleurs, comme des sushis. C'est impossible. Je sais pas comment je vais faire, sérieusement. Je vais devenir un dragon qui crache du feu. Je finis juste la première bouchée. T'as une croûte tellement épaisse que t'as encore une demi-heure pour la manger. Nous sommes tellement rassasiés de cette pizza que mon estomac ne tient plus. Je vais me déboutonner pour pouvoir au moins respirer. Au moins, elle peut respirer. Moi, je peux même pas respirer parce que cette pizza, elle est tellement épicée. Non seulement ma bouche me brûle, mais aussi ma gorge et mes lèvres aussi. Elles sont rouges, n'est-ce pas? Oui. On a mangé tellement longtemps qu'il commence à faire nuit et j'ai encore une bouchée à finir, mais je sais vraiment pas comment je vais la gober. Hein. J'en peux plus. Et nous avons encore plus de nourriture là-dedans. Des nuggets, des pommes de terre. C'est horrible. L'un d'entre nous doit perdre. Et ce sera toi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne veux pas perdre. Moi non plus, je ne veux pas. Allez, terminons la pizza et passons au défi suivant. On est toujours en train de mâcher. Je suis déjà fatiguée. C'est parce que Zieta ne veut pas abandonner et admettre que je mange plus et que je vais donc gagner ce défi. Toute la journée, nous avons mâché sans arrêt. Regarde, c'est le soir dehors. Il fait sombre, il a plu, il pleut encore et nous avons mangé plus de nourriture que je n'en ai probablement mangé en une semaine. Je ne mangerai probablement pas pendant une semaine après ce défi. Et moi 2. Et maintenant, on va manger des nuggets. Ils n'ont pas bon goût parce que c'est impossible de manger de la bonne nourriture pendant si longtemps. C'est déjà super dégoûtant. J'en peux plus de manger. Je sais, les nuggets se mangent avec la sauce et nous n'avons pas de sauce. J'ai donc imaginé un nouveau défi. Et que ce soit un défi par élimination, ok? Qu'en penses-tu? Faisons comme ça. Ici, nous avons des nuggets. Nous allons faire du ping-pong alimentaire. C'est-à-dire qu'on va lancer une balle dans des gobelets. Sur les gobelets, il y aura une sauce écrite convenable ou pas convenable. On devra manger les nuggets avec la sauce qu'on a reçue. Et si tu ne le fais pas, que tu n'y arrives pas, tu es éliminé du défi. Et c'est tout. Comme ça, tu as perdu. Les gars, j'ai mangé des oignons, de la chewing-gum avec un goût de nourriture pour les chats, des haricots Harry Potter, du gingembre. Je peux faire face à cette mission. Allez, maintenant, on va voir. Nous avons tout préparé pour notre défi. Ici, nous avons un ballon et ici, nous avons des gobelets. Dans chaque gobelet, il y a toutes sortes de sauces, de l'ail, du yaourt. Tu imagines des nuggets avec du yaourt, sérieux? Soja. De la moutarde, du Nutella. Oh mon Dieu, sérieux? Maintenant, nous allons lancer cette balle l'une après l'autre. Quel que soit le gobelet dans lequel elle tombe, c'est ce que nous allons manger. Et si ça ne marche pas? Alors tu relances. Je lance en premier. Aïe, c'est pas grave, c'était un bon essai. Tentative numéro 2. Il faut frapper la tasse, de préférence avec une sorte de sauce savoureuse. Ici. J'ai touché cette tasse. Juste ici, regarde. La Nutella! Sérieux, c'est celle-là? Oui. Allez, vas-y, maintenant tu lances et puis ensuite on mangera notre sauce avec nos nuggets. Approche-toi, ce sera plus facile de lancer. Ah. Allez, vas-y, essaie de lancer dans le gobelet. Allez, encore plus loin. Allez, vise mieux. Pas sur moi, dans le gobelet. Oh, voyons voir. T'as eu quoi? Ah, de la moutarde. Oui, c'est mauvais, mais au moins, ce n'est pas de la Nutella quand même. Pourquoi est-ce que tu me reparles du Nutella? Des nuggets, du poulet avec du chocolat, c'est dégueulasse, sérieusement, j'ai du Nutella. Et j'ai de la moutarde forte d'Oncle Vania. Tu veux qu'on échange? Je préfère le manger avec de la moutarde qu'avec du chocolat. Non. Horrible. Bon, en soi, le Nutella, c'est pas si mal. Elle mange ça avec un tel appétit comme si elle mangeait du poulet et de la moutarde tous les jours. Comme si c'était son sandwich préféré. Et moi, j'ai du chocolat. Imagine que c'est un biscuit. Je me suis déjà imaginé que c'était un biscuit. Vu mon état de satiété, même les nuggets n'ont plus de goût pour moi parce que je suis super pleine là, j'en peux plus. Mon ventre ne rentre plus dans mon jeans, ça me serre. Je ne veux même pas manger de nuggets au chocolat. Oui, j'ai mangé. C'est vraiment dégoûtant. C'est dégoûtant, mais je peux encore lancer le ballon. Lancer la balle. Tu ne peux même plus parler ou quoi? Moi, je peux encore parler. Je vais gagner ce défi. Je peux le faire. Ici, regarde, je ne regarde pas. Vas-y. Ma main est au-dessus des gobelets. Oui. Dans lequel elle est tombée? Montre. Le yaourt. Du yaourt. Mais tu te moques de moi ou quoi? Comment je peux manger du yaourt? J'aime pas les yaourts. J'aime pas les produits laitiers. Où? Du gingembre. Le gingembre, c'est... c'est tellement épicé. Mais après la moutarde, je pense que le gingembre, bon, c'est comme ça. Mais le yaourt est probablement encore pire que le chocolat. Le yaourt. Sauce au gingembre. Je vais verser le yaourt dans une assiette pour qu'il soit plus facile à tremper. Blou, 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 blou. Il est rose, il est doux. C'est tout. J'ai de la sauce au gingembre. Je peux manger. Écoutez, elle arrête pas de manger des choses épicées. Moi, j'ai cru que j'étais un dragon cracheur de feu après la pizza, sérieusement. C'est ça. Mange tes nuggets. Je mange. Tiens, hop, je l'ai trempé. Trempe-le plus, trempe-le encore. Et voilà. Berk. J'ai une idée. Mangeons juste des pommes de terre. Oui, ça serait pas mal de manger autre chose.
Allez, mangeons. Moi, je voudrais du ketchup. Non, je suis fatiguée de ces sauces. Je suis fatiguée de la nourriture en général. Bon, et voilà comme il est impossible pour Sveta de sortir de cette boîte. Mais je l'ai quand même autorisé à prendre un ami ou une amie ou quelqu'un comme ça, peut-être. Eh bien, Nikita, je te présente l'homme le plus fort du monde. En fait, mon camarade de classe, il a été laissé pour une deuxième année 3 fois. Ça ira? Quoi? Je ne pensais pas du tout à ça. Je pensais que tu avais des petits camarades de classe là-bas, comme ça, quoi. Du genre, comme toi, tu sais, petit comme ça. Quel camarade de classe? C'est un camarade, l'homme le plus fort du monde. Je ne sais rien. Tu l'as dit toi-même. Prends n'importe qui. Alors j'ai pris Maxime. Mais ce n'est pas juste du tout, là. Sveta, quoi, tu comprends, putain de merde. Mais où as-tu trouvé tel camarade de classe? C'est un peu du genre, là, mettre sur son t-shirt des éponges, mec. C'est sûrement une mauviette. Je peux faire ça aussi. Oh, je l'ai fait comme ça, et je suis déjà la personne la plus forte. Quoi? Maxime, montre-lui ce que tu as là. Des éponges. Ce t-shirt me sert un peu. T'as besoin d'une chemise? Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là? Waouh, je crois que j'ai vraiment une chemise, maintenant. Je suppose qu'il est vraiment l'homme le plus fort du monde. Maxime, apparemment Nikita doute encore de toi. Allez, montre-moi ce que tu peux faire. Ouf, c'était une pastèque, waouh. Et je suis couvert de pastèques. Tiens, il y a encore un morceau. Nikita, tu veux manger? Les gars, vous avez vu comment il vient de prendre et d'éclater cette pastèque? Tiens. Les gars, je crois que je vais avoir des problèmes là. Vous avez vu ça là? Elle a vraiment invité l'homme le plus fort du monde. Je ne pense pas que je verrai mes 100 000 maintenant. Et petit, viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce que c'est? Ouais, une poêle à frire, une poêle ordinaire. En fonte, je suppose, ou en titane, je suppose. Tu doutes toujours que je sois le plus fort? Un peu moins déjà, c'est une chance, ouais. Oui, 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 oui. Au fait, tu peux t'en servir comme une casserole maintenant. Tu feras bouillir quelque chose, des raviolis. J'ai une chemise. Mais comment t'as fait ça, toi? Waouh, je crois que je vais vraiment pas avoir des milliers de dollars maintenant. Nikita, tu pourrais peut-être nous donner 1000 $ d'un coup, hein? Non, je te donnerai rien. Mais mettons-nous d'accord là. Puisque vous avez l'homme le plus fort du monde, vous sortirez par ceci, le mur le plus épais. Voici la partie la plus épaisse. Il n'y a que 7 couches. C'est ici que ça va commencer et c'est ici que ça va se terminer. 7 couches. C'est impénétrable, irréel. Je te le dis, on ne peut même pas les percer. Eh bien, on va sortir, n'est-ce pas, Maxime? Bah, y a aucun souci. Alors, 1000 $ se rentrent à moi. Ouais, d'abord, tu dois sortir. Les règles de notre défi sont très simples. Ici, il y a ces enveloppes et les outils sont étiquetés dessus. Et ils devront tirer et ils ne pourront utiliser cet outil que pendant 1 minute. Eux, donc, ne voient pas ici. Il n'y a pas d'inscription. Mais toi, tu peux tout voir. Moi aussi. Alors, Sveta, ici, tu peux déjà tirer quelques enveloppes. Quel instrument tu auras? Attends, te stresse pas. Quoi? C'était ça la première couche? Wow, monstrueux là, les gars, vous avez vu comment il a fait? Nikita, qu'est-ce que tu disais là? Cette couche super impénétrable. Ouais ben, c'est de la chance, mec. Les gars, je pensais que Sveta allait le tripoter pendant très longtemps. Et vous avez vu comment cet homme fort l'a pris, l'a déchiré avec ses dents. Au fait, il s'agit d'un isolant recouvert de métal, d'une feuille d'aluminium, méga résistante. Et il a pris, l'a déchiré avec ses dents. Et puis il a déchiré avec ses mains. Mais ce n'est pas grave, les couches suivantes sont encore plus résistantes. Nikita, et quelle est cette couche grise, ondulée? Quoi? Ça, c'est de l'ardoise. Et ils en ont mis sur le toit. Et ça, c'est impénétrable. Impénétrable? Eh bien, donne-moi tes outils. Tenez, prenez n'importe lequel. Tu peux sortir celui-là, il t'aidera. Oui, je te connais. Je vais choisir. Oh, je vais choisir celui-là. Une éponge humide? Oh ouais, j'espère que vraiment ça t'aidera, hein. Voilà, une éponge humide. Voilà, vous avez 1 minute entière. J'espère que vous la passerez correctement. Vous pouvez le laver maintenant pour qu'elle soit propre.
très propre. Eh bien, Nikita, Oh, attendez, là, j'ai encore un peu de temps, là. Tout le monde, vous êtes prêts? j'arrive, je dois la presser. C'est tout, là, Sveta, on a plus de temps. Nikita, tu crois vraiment que je peux essuyer avec ces gants de toilette jusqu'au trou? Je ne pense à rien du tout, là. Tu viens de sortir ce gant de toilette et tu dois Mais l'utiliser je ne maintenant. crois pas, tu te moques de moi. Tu n'as pas pu me donner un outil digne de ce nom. Tu m'as donné, je ne sais pas Pourquoi devrais-je te donner un outil normal pour que tu puisses prendre mes 1000 $? En fait, Nikita, je ne suis pas seule ici. Je suis avec l'homme le plus fort du monde. Et si nous sortons, tu ne seras pas content. Ça fait déjà 30 secondes. Je n'en peux plus. C'est des conneries, Nikita. Donne-moi un autre instrument. Ça y est, Sveta a abandonné et utilisé son instrument pour rien. Et cela me rapproche de la victoire. Et maintenant, l'homme le plus fort du monde va tirer. Allez, vas-y. Maxime, qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Ici, c'est écrit à l'extérieur, une corde à sauter. C'est un très bon outil pour l'entraînement cardio, sauf que là, il n'y a pas assez de place. Mais Nikita, tu plaisantes? Tu essaies vraiment de nous donner les pires des outils? Ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. Voilà, je ne sais pas en quoi ça va t'aider, là. C'est juste une corde à sauter. On peut juste s'amuser, là. Allez, je mets la minuterie. Vas-y. 1, 2, 3, le chrono a commencé. Les gars, ils frappent. Ça ne fait que 7 secondes. Oh non, merde, les gars, il vient de percer ça. Je n'en ai plus besoin, tu peux l'utiliser. Youpi, nous avons percé cette couche. Maxime a réussi à percer. Comment ça, quoi, percer? En fait, ce n'est qu'un trou, là. Tu ne peux même pas y passer. Tiens, ce truc, c'est encombrant, hein. Oh. Mais qu'est-ce que tu as dit à propos des couches impénétrables? J'ai dit que le trou, qui sont vraiment impénétrables. C'est quoi ça? Des bonbons? Nikita, C'est bon. merci. Écoute, Maxime, il y a la prochaine couche de bonbons. Ouais, je vois. Les amis, regardez, nous avons la prochaine couche de bonbons. Sveta, dis-moi, combien y a-t-il d'abonnés sur la chaîne? 7 millions. Que ça? Oui. Même pas un bouton diamant? Non. Moi, l'homme le plus puissant, qu'est-ce que je fous ici? Je vais manger plutôt. Nikita, c'est quoi ces bêtises? Pourquoi avons-nous la couche suivante de bonbons? C'est pour adoucir ton amertume de la défaite, qui est inévitable. Et ça va les rattraper à 100%. Et en fait, les gars, ce n'est sucré qu'à l'extérieur. Et à l'intérieur, il y a une cloison sèche, impénétrable, dont les murs sont construits. C'est tout. Donnez-moi votre prochain outil. Je suis même curieuse de savoir ce qui va arriver. Voilà, tire. Je veux celui-là. Des vers de terre? Nikita, tu vas vraiment nous jeter des vers de terre vivants? Non, bien sûr que non. Pas des vers vivants, mais des vers comme cela. Des vers en gelée, des vers normaux. Et voilà, peut-être que tu auras quelque chose pour t'aider, ce qui est peu probable. T'es sérieux? Ouais. J'ai une meilleure suggestion. Je préférerais manger ces vers de terre de gelée tout de suite, pendant que Maxime casse le mur. Alors, il a probablement besoin d'un outil. Laisse-le tirer. Tu peux te le garder, voici mon outil. Quoi? Toi, chronomètre-le, Maxime. Oh, le temps passe. Les gars, regardez ce qu'il a fait là. C'est du placo-plâtre. Regardez comme c'est épais. Du carton seulement sur le dessus, mais à l'intérieur, c'est du plâtre. C'est impénétrable, c'est vrai. Qu'est-ce que tu racontes, Nikita? Des placo-plâtre Eh impénétrables? ben ouais, c'est du placo-plâtre. En fait, on s'en sert pour construire des murs. C'était juste un bonbon par-dessus. Qu'est-ce que c'était que ça? Vous avez vu comment il tapait dessus, hein, Hé, les mecs? petit, tu récupères ça. Regardez cette couche. La mousse retient mieux que la colle. Et là, regardez ça aussi, comme c'est épais. Regardez. Et à l'intérieur, ce placo-plâtre, il est impénétrable. Je n'y arrive même pas. Ah, bon, c'est bon. Maintenant, il y a un maillage de barreaux en fer. Vous ne pourrez même pas les manipuler, les bouger. Regardez ça. Ce n'est que du fer. Seulement du fer. Oui, les amis, une vraie maille de fer. Donnez-moi votre outil. Eh ben voilà. J'espère que toi, bon sang, t'auras des ciseaux de manicure. Je les veux. Des ciseaux en métal?
Oh non, c'était la chose la plus normale, la seule chose. Et la sortie, la meilleure. Voilà un sécuteur à métal. J'espère que tu vas pas y réussir. Il faut une certaine force pour arriver à couper avec ça, de toute façon. Oui, tu crois que je ne peux pas le faire? Je peux le faire moi-même, sans l'homme fort. C'est des ciseaux sur du métal. Ah, ouah. Je ne peux pas le faire, aide-moi. Attends, l'homme fort là, c'est de la triche. C'est ici que je vais te chronométrer, c'est ça, allez, je chronomètre, c'est bon. Ah, Regardez, on dirait qu'il coupe tout simplement du papier avec des ciseaux. Non, j'aimerais qu'il n'ait pas le temps. Peut-être qu'il n'y arrivera pas, il lui reste que 30 secondes. Les amis, vous voyez? C'est comme s'il coupait des ficelles. Apparemment, nous pouvons aussi nous occuper de cette couche. La seule chose, c'est qu'il n'a pas beaucoup de temps, il te reste que 10 secondes. alors je pose ça. Oh, il a réussi. Qu'est-ce que tu disais? Des barres de fer? Hein? C'est pour pas me blesser. Incroyable. Bon, avec ces couches, ouais, je suis d'accord, vous avez réussi. Mais c'était le plus facile. Ensuite, il y a du métal, juste du métal. Et c'est ce dont presque tout est fait. On en fait pour des clôtures. C'est impénétrable. Regardez, même les hangars. Même les hangars sont faits du même métal. Et les toits, absolument tout. Et si un camion s'écrase dessus, il n'y arrivera absolument rien. Oui, c'est vraiment du métal. Alors ici, je suis sûr que vous n'allez pas réussir avec quoi que ce soit. Enfin, Donne-moi sauf bien tes sûr avec outils. des camions. Tiens, choisis, allez. Je veux celui-ci. Un ouvre-boîte? Nikita, sérieusement? Eh bien, tu ne pourras pas te contenter d'un ouvre-boîte. Allez, tiens, un ouvre-boîte. Voilà. Oh, attends, je vais le chronométrer pendant 1 minute. Gna, 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 gna. Très bien, je suis prêt. Allez, c'est parti. Oh, mais tu te moques de moi ou quoi? C'est difficile. Ah, je sais, ouais. L'homme fort, à l'aide, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste égratigné ou quoi? Ah, toi, mais... Alors les mômes, il y a un outil qui est tombé là. Regardez comment faut faire. Regardez là, il le plie comme s'il emballait du papier peint. Trop facile. Oh là 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 là. Oh, le temps. Mais qu'est-ce que ça change? Il a déjà fait un trou. J'en ai fini également avec cette couche. Non, nous en sommes sortis. J'ai su le cerveau, il est la force. Hein? Bon, ensuite, la couche suivante, ce sont les chaînes. Ce sont celles qui sont ici, là. Regarde, en général. Tu ne peux pas les casser, tu peux rien faire avec. Et comme il y a déjà des couches très complexes, la technique de sécurité est la suivante. Des lunettes, des gants, Sveta. Tu peux choisir l'enveloppe. Les amis, avant que je ne choisisse un outil, vous venez de voir comment l'homme fort a pu rouler ces choses comme, je sais pas, comme on pourrait dire du papier. Si vous avez aimé, donnez-lui un like. Je veux celui-là. Une scie à On métaux. peut dire que tu as de la chance, mais je ne pense pas que ça va t'aider. C'est impossible de couper toutes ces chaînes en 1 minute. Voici ta scie à métaux et je vais te chronométrer pendant 1 minute. Allez, vas-y, tu es prêt? La minute a commencé. Je pense que c'est impossible. Elle n'a même pas encore scié une seule chaîne. Elle en a encore beaucoup. J'arrive. Ça y est, la minute est passée. Oh non, c'est impossible, Nikita. Tu aurais dû te lever et essayer de le voir toi-même. Oui, ben, personne n'a dit que ce serait possible. Surtout 1000 $ que tu as déjà mis en jeu. C'est pour ça que tu vas perdre. Parce que ce sont des couches super méga complexes. Maintenant, c'est au tour de l'homme fort de choisir l'outil qu'il va utiliser pour scier ou briser ses chaînes. Tu peux te le garder, nous allons prendre des mesures de précaution. Mais ça, j'ai toujours mes outils sur moi. Une masse et un marteau-piqueur. Démonstration. Je ne sais pas ce qu'il prépare. Incroyable. Oh, wow, mais qu'est-ce que c'était? Il a encore beaucoup de chaînes, c'est bon. Et en plus, la minute va bientôt s'écouler, ouais. Attends, prends un gant. Parce qu'il y a des couches compliquées. Bon ben, d'accord.
amis, vous avez vu? Il a utilisé juste ses mains, ou plutôt sa main gantée, pour arracher les chaînes. C'est vrai, c'est l'homme le plus fort du monde. Et vous n'y avez pas cru? J'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. Bon, eh bien, il y a toujours un mur de béton, là. Même si c'est une couche de béton. Mais c'est la dernière. Donne-moi l'outil. Bon, eh bien, je vais te le donner. Ici, il y a tellement de trucs différents ici, les gars. Tu peux choisir celui-là, d'ailleurs. Non. Je vais choisir celui-là. Marteau de forgeron. Pas question, là. Tu as choisi le meilleur. Merde, alors. Allez, attrape-la. Les amis, j'ai un marteau de forgeron. C'est un énorme marteau. Et je peux le faire moi-même sans l'aide d'un homme fort. Regardez la taille de ce marteau. Il est géant. J'arrive tout de suite. Nikita, tu seras bientôt là? Je te l'apporte, ouais. Allez, voilà, prends-le. Je pense qu'il sera difficile de frapper avec. Oui. Oh là là. C'est trop lourd. Oui. Je vais quand même essayer. Oh, yes. Hé, attends un peu, là. Je n'ai pas eu le temps de déclencher le chronomètre. De toute façon, je ne peux rien faire. C'est trop lourd pour moi. Il m'est impossible de percer ce mur avec cette masse. Je vais donc demander l'aide à un homme fort. Oui. Alors les jeunes, vous vous mettez plus loin. Je suis partie. Et moi aussi, je suis parti. Oui. Oh, wow, qu'est-ce qu'il fait, là? Oh, le temps est fini, là, le temps est fini. Garde-moi ça. Prends-le, Nikita. Pourquoi j'en aurais besoin de ça? Oh. Hey, le temps est écoulé, ça y est, 58 secondes. Bah, j'ai démonté ce mur. Qu'est-ce que tu as dit? Un mur en béton? Tiens, s'il te plaît. C'est vraiment du béton. Wow, comment ont-ils fait pour le casser? Comment? Avec ses mains. Bon, et avec un marteau. Bon, ben, c'est presque terminé. C'est vrai qu'il y a encore un petit obstacle, même si un morceau est parti. Tu essaies d'y passer? Bien sûr que je vais passer, tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Un petit obstacle? Il y a encore toute une couche. Eh ben, si au moins il n'y avait pas de planches de plus, alors oui, là, je passerais. Mais elles sont là. Et d'ailleurs, il y a un mur en bois très épais derrière. Nikita, ce n'est pas juste. Il y a 8 couches et tu as 17. Et alors? Et prendre l'homme le plus fort du monde, ce n'est pas juste non Comme plus. maintenant, regarde, on va sortir sans aucun outil, c'est vrai? Bah, j'ai déjà démonté le mur en béton. Alors je vais me débrouiller avec le bois. Allez, je crois en toi. Il y a peut-être encore des outils. Peut-être qu'il y a quelque chose à attraper. Non, vous nous donnez toujours des mauvais outils. J'ai mes propres outils. Éloigne-toi, Sveta. Nous allons bientôt sortir d'ici. Maintenant, même moi, je peux passer. Waouh! Les filles d'abord. Oh, youpi! Nous sommes libres! Hé, petit, voici ton jouet. Nikita! Où est mon argent? Eh bien, nous sommes des amis là, c'était juste pour le jeu. Maxime! Oh. Ah, l'argent! Eh bien! Arrête! Tu peux disposer. C'était mon argent, non? C'était le tien, maintenant c'est le nôtre. Maxime, la moitié pour toi, la moitié pour moi.